Mais pendant tout ce temps, personne n'a remarqué la menace imminente. En 2015, un étrange article sur le mouvement Allatra est apparu sur Internet. Cet article disait que Allatra est comme une nouvelle secte occulte. Personne n'a prêté attention à cet article. Pendant ce temps, le social. L'enquête a abouti à un projet distinct Single Grain. Ils interviewent de tout le monde, hommes d'affaires et ouvriers, hommes politiques et civils, scientifiques et artistes, croyants et athées, tout le monde. Le Single Grain Project a montré que tous les individus, partout dans le monde, partagent méttant les mêmes valeurs. 99,9% des gens souhaitent la paix, la confiance en l'avenir, la prospérité pour leurs proches. Ils créent des familles, tombent malades, aiment, rient quand c'est drôle, se sentent tristes quand ils sont tristes. Ils ont des rêves, des espoirs. Et en 2019, une grande conférence Société, Dernière Chance. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en ligne. Il y a eu un moment important lors de cette conférence. Je pense que l'humanité ne comprendra pas de sitôt toute la valeur de ce moment, mais il entrera certainement dans l'histoire. On dit que la Russie veut nous tuer. Et aujourd'hui, nous avons une merveilleuse occasion d'interroger les gens de la Fédération de Russie. S'il vous plaît, dites-nous, voulez-vous vraiment nous tuer, nous, les Américains? S'il y a quelqu'un ici qui veut les tuer, levez la main. Il n'y a personne ici qui veut te tuer. Excellente nouvelle. Merci la Russie. Alors pourquoi sommes-nous obligés de croire que quelque part, il y a des ennemis et que nous devons les haïr et les tuer? Les gens n'ont rien à redire. Ceux qui ne peuvent pas partager un même portefeuille et le pouvoir sur nous sont insatisfaits, sans parler du fait que c'est notre portefeuille. Mais les guerres ne sont pas le seul problème. Alors qu'ils tentent de nous imposer une menace fictive venant d'une autre nation ou d'un autre pays, il existe une menace réelle. C'est la menace d'un effondrement climatique. Parce qu'on ne peut pas négocier avec un tremblement de terre. Le volcan n'attendra pas que vous quittiez votre maison et que vous vous rendiez dans un endroit sûr. Et maintenant, les supervolcans sont en train de s'activer. Et si ne serait-ce qu'un seul dieu explose, il n'y aura plus d'endroit sûr sur la planète. C'est l'un des principaux sujets sur lesquels les participants d'Allatra tentent d'attirer l'attention du public, jusqu'à aujourd'hui. Pendant ce temps, les articles diffamatoires se multiplient, et chaque année, leur rhétorique devient plus dure. Au début, ils écrivaient que Allatra pouvait être une secte dangereuse. Et puis, l'artillerie lourde est arrivée. Mais même alors, ces articles n'ont pas retenu l'attention des participants. 10 années de travail acharné par des milliers et des milliers de bénévoles ont abouti au résultat suivant. D'une part, tout le monde veut vivre normalement, humainement, paix et liberté. Une vraie paix et une vraie liberté, sans aucun slogan idiot de révolution de couleur ou de répression. D'un autre côté, la situation est exactement inverse. La situation militaire se réchauffe, le climat se détériore, il y a des crises dans tous les domaines. Comment réaliser ce que tout le monde veut? Et puis, selon les résultats des enquêtes sociales enquêtes, les participants d'Allatra ont proposé une solution. Je n'entrerai pas dans les détails ici, ce sera très long. La solution comprenait un nouveau modèle d'économie, un nouveau modèle de gestion et de relations, conditions dans lesquelles l'absence de guerre et de pauvreté deviendrait normale. Et dans de telles conditions, nous pourrions résoudre le problème du changement climatique. Ils appelaient ce format de société créatrice. Mais entre-temps, les volontaires d'Allatra étaient confrontés à un problème. Pour une raison quelconque, de nombreuses personnes ont commencé à réagir de manière étrange. Les gens ont commencé à éviter de rencontrer les participants. La plupart d'entre eux ont simplement évité le mouvement sans rien dire. Mais certains d'entre eux, plus courageux et ouverts, ont reconnu avoir lu l'article sur Internet, sur le fait que Allatra et la société créatrice sont de terribles sectes qui... Eh bien, vous comprenez. Les articles sont parus dans des médias complètement différents, apparemment sans rapport, et même dans des pays différents. Mais il est intéressant de noter que le texte de ces articles, provenant de différents médias, de différents pays, était presque le même. Cela ne peut être fait que par ceux qui possèdent ces médias, ou par ceux qui ont beaucoup d'argent pour acheter ces journalistes. Et en 2022, un article similaire sera publié sur BBC. Le matériel a été préparé par un journaliste ukrainien. Et ce qui est le plus intéressant, ce journaliste ukrainien se réfère au diocèse de Tcheliabinsk comme source d'information. Pensez-y.
À l'heure où éclate une guerre entre la Russie et l'Ukraine, un journaliste ukrainien se réfère à l'Église orthodoxe russe comme source d'information. Et après cet incident, les participants au mouvement contactent ces journalistes. Les journalistes se sont avérés être des gars normaux. Ils ont dit « Cela n'a rien de personnel, les gars. Traitez cela comme des relations publiques noires. Nous faisons simplement le travail pour lequel nous sommes payés. Qui paie ?» Et le journaliste a dit quelque chose après quoi tout s'est mis en place. « Les prêtres vous ont ordonné